Salut les mondes, ça va? Vous allez bien? Bien, bien, bien? J'avais décidé de vous lire un passage, enfin plusieurs passages de mon livre. Oui, je vous ai entendu la dernière fois, mais c'était trop tard. Donc, quand je suis en canalisation, c'est vrai, j'ai pas tout qui vient forcément. Hein, et parfois, il y a des petits trucs. Donc, oui, c'était très réducteur. J'ai dit, les Indiens, ils ont été décimés par l'alcool. Donc, très réducteur. Donc, c'est quoi? C'est effectivement, on les a ressouillés, d'accord, eau de feu. On leur a donné des bâtons de feu. Ils ont commencé par s'entretuer et on connaît la suite. Hein? Bon, voilà. Donc, oui, je vous ai entendu parce qu'il ne faut pas oublier. En fait, c'est-à-dire que je sens plus ou moins les énergies qui sont derrière, d'accord? Celles qui me regardent, celles qui m'écoutent, voilà. Hein, ok, ok. Et s'il y en a qui sont dans le métier aussi, je les sens, je les ressens. Voilà. Donc, du coup, si je peux canaliser dans un sens, ils peuvent canaliser dans l'autre aussi. Hein, voilà. Donc, je vais vous lire plusieurs passages, d'accord? Je vais mettre mes petites lunettes, je suis désolée, je suis myope, enfin, je suis myope, je vois pas. Ah. Je vois même pas un mètre dans la rue, c'est-à-dire que les gens peuvent passer à côté de moi, je peux ne pas les voir. Mais je les vois pas parce que je les ignore, je les vois pas, je les vois pas. Si tu passes en bagnole à côté de moi, je vais pas te voir, je peux pas voir, je vois pas. Ah, de l'autre côté, je vois pas un mètre. Malgré ma grossesse, mes nausées, je ne ménageais pas mes efforts. Je travaillais d'arrache-pied pendant l'hiver qui, lui, battait son plein. Certains employeurs sont cupides. Les miens avaient tiré le pompon. Ils nous avaient laissé une dizaine de jours partir en vacances de Noël. Nous avions tellement travaillé que nous avions dévalisé la petite surface du village voisin où j'allais me ravitailler. Les caisses étaient pleines, un peu trop pleines, trop tentantes pour mon compagnon qui essaya de me convaincre que dans notre situation, il serait facile de partir, ni vu ni connu. Je t'embrouille avec la caisse. Que nous pourrions prendre notre petit appartement et démarrer du bon pied. Je l'en ai dissuadé malgré la somme relativement importante. Je pars du principe que j'ai passé un accord. D'accord ? Un accord moral avec mon employeur. Je respecte toujours mes engagements. S'il ne me convient pas et qu'il n'est point négociable, je m'en vais. Un accord est un accord. Faute de marchandises, j'avais fermé mon stand pour essayer à nouveau de me réapprovisionner. Entre-temps, mon patron et sa compagne sont rentrés de leurs vacances de fin d'année. Revenant des courses les mains vides, j'appris qu'en mon absence, ils ont vu mon compagnon et que madame l'a agressé. La moutarde est montée à mon nez. Je suis donc partie appeler mon boss afin de clarifier la situation. J'avais 20 ans. Hein. Je vais voir comment je clarifie la situation. Et de lui signifier mon mécontentement. Je lui expliquais donc les faits tout en lui stipulant que si mon compagnon n'était pas le père de l'enfant que je portais, aucun d'eux ne se serait permis de l'agresser verbalement ainsi, que de lui à moi, lorsqu'un employé commettait un impair, c'était logique de s'en prendre directement à lui, et que par conséquent, j'étais tout oui pour entendre ses doléances, si elles avaient lieu d'être. Si le fond de mon propos était direct, la forme et le ton lui étaient toutefois respectueux. L'altercation verbale qui suivit fut sanglante. Madame, envers qui j'étais donc particulièrement remontée, la je me crois tout permis, la vice-présidente du compte bancaire de son concubin, choisit ce moment inopportun pour arracher le téléphone des mains de son partenaire, duquel j'attendais justement une réponse. Je l'ai remise en place vertement, à la hussarde, lui demandant qui elle était et pour qui elle se prenait. De quel droit elle se permettait d'arracher le téléphone des mains de mon patron pour couper ma conversation et de se permettre de s'adresser à moi ainsi, en criant de surcroît. Étais-je son employé? Son obligé? Non, je lui ai donc raccroché au nez. Mon Dieu. Le lendemain matin, mon patron se présenta furieux.
Il me trouva à mon poste déjà ouvert. Nous discutions. Ah pardon, nos discussions ne se passèrent pas en douceur. J'avais été insolente envers une impolie qui restait cependant la compagne de mon employeur. Et je n'y avais plus ni mis cette fois-ci ni fond ni forme. Mon ami, lui, s'était esquivé pour ouvrir le sien, la tête dans les épaules, en catimini. Le ciel était dégagé, soleil rayonnait. Il traversa la rue, arriva à la porte pour ouvrir son propre camion, protégé par un auvent de tôle qu'il recouvrait. Mon patron me fit alors comprendre que si je n'étais pas contente, je n'avais qu'à m'en aller. Mon sang ne fit qu'un tour. J'étais dans un état de stress évident, me remémorant les propos de mon partenaire en le voyant finir de contrôler sa caisse. L'ingrat. Avait-il jamais eu un tel chiffre? J'ai eu un coup de chaud. Une chaleur hors norme envahit mon corps. Je me suis intérieurement dit que pour partir, un des deux camions devrait fermer ou qu'il devrait trouver quelqu'un pour me remplacer. Qu'étant quelqu'un de consciencieuse, je ne pouvais décemment pas quitter ma place comme ça. Je ne peux pas laisser une place vacante. Je m'apprêtais à formuler mes propos à haute voix, mais une vision me suspendit dans mon élan, ouvrant une fenêtre sur le temps. Oui, je sus ce qui allait se passer. C'était imminent. Je l'ai regardé et je lui ai dit, que je pouvais partir maintenant. Mon compagnon, lui, avait traversé l'axe. Il déverrouilla la porte, puis gravit les quelques marches. À peine eut-il refermé la porte derrière son camion, qu'un coup de tonnerre se fit entendre, suivi d'une violente bourrasque de vent qui se leva. Mon patron sortit précipitamment pour voir ce qui se passait dehors. Porte ouverte, au vent ouvert, me laissant une vue imprenable sur les événements. Le soleil qui resplendissait avait disparu, les tôles ondulées se sont décrochées, certaines volant sur la route, d'autres esquivant une voiture, frôlant un passant, sans ne blesser personne. Cela ne se fit cependant pas sans dégâts. En effet, l'une d'entre elles avait sectionné le cordon d'alimentation de 350 volts du camion sous nos yeux ébahis. Une fois le câble coupé, le calme est revenu et l'astre de lumière pointa de nouveau son nez comme par miracle. Cela s'est passé très très rapidement, hein. Vraiment comme si ça n'avait jamais existé. Hein. C'est arrivé, c'est reparti. Hein. Lorsque mon employeur est revenu, il m'informa des dégâts. Je l'ai regardé en haussant les épaules, d'un calme olympien, sourire aux lèvres, lui répétant nonchalamment « Tout est réglé, au moins maintenant, je peux partir tranquille. » Le lendemain, il est venu pour me payer, je n'étais pas là. Il demanda à mon compagnon mes origines. Celui-ci lui dit que j'étais du Dahomey. Cet homme a blanchi. Il a demandé à mon ami de me dire de ne pas m'énerver, de rester calme. Pour moi, je n'avais rien fait. C'était la tête de mon bébé qui l'avait frappé. Le ciel m'avait vengé. Mon compagnon voulait se barrer avec la caisse. Moi, je ne voulais pas. J'ai été honnête. Il a manqué de correction. Je lui ai fait fructifier son affaire, remis son chien sur pied, travaillé pour une misère. Sans compter mes heures supplémentaires, il a récolté ce qu'il a semé. En fait, excusez-moi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Sans le savoir, j'ai matérialisé.
D'accord? Pourquoi j'y suis arrivée? D'abord, je le dis, hein, on ne touche pas une femme enceinte. Parce qu'elle porte le monde. Elle en a deux. Son monde plus le monde qu'elle porte. D'accord? Nous sommes tous des mondes. Ok? Donc, elle en a deux. Elle n'a pas une puissance. Elle a deux puissances. Deux énergies. D'accord? Qui fusionnent en une seule. Puisque c'est elle qui les porte. Et les deux sont connectés. D'accord? La mère et l'enfant sont connectés. Ok? Je pense que mon bébé devait avoir bien 5 mois et demi à peu près. D'accord? 5 mois et demi à peu près. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je n'avais pas une énergie, j'avais deux énergies. Ensuite, je porte le monde. Donc, je suis dans ma position où je peux le plus matérialiser. Ok? J'ai invoqué le ciel. Je n'ai pas demandé le process, mais je voulais une résultante. Je voulais qu'un des deux camions ferme. Sans le savoir, nous avons matérialisé. Je l'ai dit quand je l'ai écrit, la tête de mon enfant, parce que je pensais que c'était quand je l'ai écrit, oui. Mais voilà la réalité du fait. D'accord? Ma grossesse terminée, un 19 juillet, j'ai enfanté dans les mêmes conditions que mon rêve. À l'instant où je voulus prendre mon enfant dans mes bras, son odeur entêtante envahit mes narines, un instinct primaire m'emplit, je voulus le lécher. Telle une féline après sa mise à bas. À peine l'avais-je touché du bout des doigts que tout bascula. Mon amour fulgurant pour ce petit être sembla s'accroître en poussant les murs de ma salle d'accouchement, puis de celle d'à côté, jusqu'à l'extérieur. Mais une autre réalité implacable s'imposa à moi. Je suis à cet instant que cet enfant ne vivrait pas. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me dérange. Pardonnez-moi. Donc, j'ai su à cet instant que cet enfant ne vivrait pas. Pourquoi un tel pressentiment? Ma joie fit place à une douleur violente mais brève, faisant l'espace à un second trou. Une prémonition. Bien plus claire, plus visible que n'importe quelle autre fulgurante, s'imprégnant en moi, non par texte, mais visualisation. La traduction serait à peu près celle-ci. Ressens-tu l'amour indescriptible que tu as pour cet enfant? Cet amour n'est rien. Vois et regarde. Je me suis sentie transcendée par une chaleur bienfaisante, un amour dépassant une réalité terrestre. Je me suis retrouvée tel un maillon d'une chaîne faisant un tout. Pas un chaînon de maillons entrecroisés de manière individuelle, non. Une chaîne dont chaque anneau était soudé entre eux et qui, malgré leur individualité respective, tout en étant si semblables, mais tellement si différents, formaient grâce à eux un lien souple d'une seule chose s'étendant à l'infini, tel un fil invisible, imperceptible, pour nous pauvres humains, mais dont l'interactivité, la connectivité de toute espèce de forme de vie, de quelque nature qu'elle soit, était pourtant réellement et tellement évidente pour moi en cet instant. Puis, j'ai ressenti la brise qui soufflait sur une feuille, être un bout d'elle, de ce même arbre, de sa sève coulant dans son tronc, de son écorce, un peu de ses racines, de la terre qu'elle entrelaçait, de l'herbe qui poussait à sa surface, du vent qui frôlait ses jeunes pousses,
Un bout de cet air s'insufflant dans les narines de cet enfant naissant, qu'il respire à son tour, un bout de lui, de toi, d'être, d'entité dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai découvert l'utilité de toutes ces âmes, choses peuplant notre terre, y compris les plus petits, les plus insignifiants pour notre regard d'humain. Mais j'ai aussi ressenti la souffrance et l'amour de toutes choses, de tout et de tous, être, dépassant les frontières de toute interprétation de ce que l'imagination, sensation, émotion, perception terrestre puisse avoir soupçonné jusqu'alors d'exister. Je me suis sentie être un bout du tout formant le tout. Un bout infini de ce tous. Un bout infini de tout et de tous, créant ce tout. Dieu venait de m'insuffler un murmure assourdissant, puissant, majestueux. C'était donc cela, tout ce qu'il ressentait, cet amour magique, incommensurable, inconditionnel. Ceci s'est passé entre le moment où je saisissais mon enfant et le moment où je le posais sur ma poitrine. L'amour que je ressentais pour Tony n'était donc rien que d'infimes particules d'amour. Que signifiait donc tout cela? Et pourquoi ce pressentiment? Dieu me préparait-il à une autre échéance? Mais laquelle? Au nom de quoi? Pourquoi? D'un côté, l'éventualité, la réalité d'un autre monde parallèle coexistant, confirmait mes ressentis et devenant pour moi une force de loi, créant en moi une sorte d'euphorie, de béatitude face à cette nouvelle réalité, pourtant encore une fois contrebalancée avec cette tristesse qui m'envahissait car je le pressentais mourir. J'avais mis au monde un magnifique bout de chou de 2,90 kg, pas de quoi fouetter un chat certes, mais pas de quoi en faire un drame non plus, du moins je le croyais. Le médecin cependant lui donna pas 3 jours à vivre. 3 jours, après elle a dit, il ne passera pas le cap d'un mois. Bon, voilà. Mais moi je priais tout le temps. Et dans ma prière je disais, s'il vous plaît, laissez-le moi encore un peu. 13 jours après sa naissance, de retour à la maison, j'avais déposé ce petit bout de chou qui dormait paisiblement dans notre chambre. Ma mère était présente, nous discutions logistique, je n'avais pas mon tire-lait, l'acheter était hors de prix, restait en trouver un, libre et à le louer. En attendant, Anthony buvait le lait prêt à l'emploi offert par la maternité. Je ne sais par quel instinct, alors que rien ne laissait présager du contraire, j'ai brusquement coupé la parole à ma mère. Je fus submergée par un besoin irrépressible d'aller voir mon fils. Il avait vomi par la bouche, par le nez son biberon. Sa peau était encore plus violacée que la première fois. Mon fils mourait. Je le tendis désespérément à ma mère, qui est restée sans réaction. Après l'avoir eu dans les bras, je le lui ai brusquement arraché des mains. Je l'ai allongé sur mon bras avant de le caler. Je me suis inclinée vers lui, j'ai posé ma bouche sur la sienne et sur son nez. Puis, j'ai aspiré ce lait qui obstruait ses voies respiratoires et qui tuait mon bébé. Un mois après, mon fils était toujours là. L'espoir m'était permis. Quel espoir! Cet enfant, je l'ai aimé avec un sentiment qui dépassait tout entendement. Je ne vivais que pour lui. De son réveil à son coucher, j'étais là présente à ses côtés. Mes activités basiques, tirer mon lait, stériliser les biberons et matériel, le nourrir, le changer, lui faire reprendre son bain, le promener, l'éveiller, accaparer le plus clair de mon temps. Comme pour chaque maman. Cet ange, quant à lui, profitait pleinement, évidemment, de sa vie de bébé. Et il n'était pas un enfant difficile. Je percevais chacune de ses demandes. C'était cela être mère, trop facile. La réalité était peut-être légèrement moins rose, mais lorsque votre enfant, que vous pressentez mourir, vit et vous donne toutes les raisons du monde d'être la plus heureuse, les tâches et même les plus ingrates deviennent naturellement simples et aisées. Je dormais peu et je le nourrissais toutes les 2h30, de jour comme de nuit, mais à force de tirer mon lait avec la machine, il se tarissait de plus en plus. Je ne parlais pas à mon enfant, comprenez bien, je n'en avais pas besoin. Notre symbiose osmose se passait, de cet organe superflu excepté pour les berceuses, son réveil, son éveil. Les gestes et les câlins, nos sourires, nos regards, entre nous en disaient long. Je ne lui parlais pas
de longs jours durant, inconsciemment. Je ne lui avais en fait pratiquement jamais parlé. Pourtant, nous n'arrêtons pas de communiquer. Et je savais toujours ce qui n'allait pas. Je mettais toujours le doigt pile dessus. Un rot coincé, une petite soif, une couche à changer, une colite, un biberon de lait un peu trop chaud, un peu trop froid. Oui, nous n'avions pas besoin de mots entre nous, c'était instinctif, c'était inné, c'était paradisiaque. Un peu trop. Cet enfant était particulier. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas du genre à niaiser, à nasiller, s'extasiant béatement sur les avancées de sa progéniture. Ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, non. Cet enfant était vraiment particulier. Lorsque nous le regardions, parfois, il nous donnait l'impression d'être un adulte emprisonné dans un corps de bébé. Un sage, une vieille âme, il brillait. Il nous donnait le sentiment d'avoir le don de comprendre nos propos à son encontre et de nous répondre par gazouillis interposés comme s'il conversait réellement avec nous. C'était impressionnant, vraiment. C'était vraiment impressionnant. J'ai pris une rafale de photos où il rit tellement fort qu'il en glisse de l'angle du fauteuil sur lequel il était calé. À moins de 3 mois, j'étais interrogative à son sujet. Cet enfant m'interpellait vraiment. Oui, j'ai veillé avec acharnement à tous ses besoins, éveil psychologique, moteur affectif, sans jamais faillir presque. C'était un bel enfant. Et que c'était doux d'être mère. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Et il est décédé. Donc, il s'est étouffé avec son lait. On a appelé les urgentistes, etc., etc. Ils n'ont pas pu le ranimer. Et moi, en fait, je m'en voulais. Je m'en voulais parce que les médecins n'avaient pas écouté, parce qu'ils me prenaient pour une jeune mère. Je m'en voulais. Ils disaient, c'est une jeune mère, elle est juste un peu trop angoissée, c'est son premier enfant. Et je dis qu'aurais-je dû leur dire que parfois ses lèvres tremblaient et que sa peau violacée lorsque je le sortais de son bain sans raison apparente, qu'une de ses mains parfois aussi, et cela en de rares occasions, que j'avais le pressentiment que mon enfant allait mourir mais que je ne savais pas de quoi. Comment se fait-il qu'avec toute cette symbiose entre nous, toute cette prémonition, je n'ai pu décrypter, entendre, voir, percevoir ce qui n'allait pas? Pourquoi avais-je eu toutes ces données sans avoir eu la plus capitale de toutes? De quoi allait-il mourir? Pourquoi m'avoir montré tout cela si j'étais dans l'impuissance de modifier les événements du cours de ma vie? Pourquoi me prévenir si c'était inévitable? Pourquoi n'avais-je pas pu le sauver? Alors, c'était une demande que j'ai faite. Alors, le pourquoi je l'ai... C'était son chemin de vie. En fait, c'était une vieille âme qui n'était pas venue pour un long parcours. C'était une âme qui était venue pour passer une fin de cycle. D'accord? Et très élevé, donc un niveau spirituel très élevé. Très, très élevé. Et ce qui a fait que cet enfant est resté 3 mois, c'est ma connexion avec le divin. C'était du rab. Il me l'a laissé 3 mois parce que je lui ai demandé. Il me l'a pris pendant mon sommeil à un moment donné où je ne pouvais rien faire.
et il ne pouvait pas me le laisser plus longtemps. C'était pas son chemin. Et cet enfant-là ne supportait pas la lourdeur de la terre. Il n'a pas supporté. Maintenant, cet enfant j'ai énormément souffert parce que c'était un lien d'âme. Au-delà d'être... au-delà du fait que cet enfant soit mon enfant de manière physique, j'avais un lien d'âme avec cet enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était toujours en télépathie. Oui, parce que je suis télépathe aussi. Et je suis émetteur-récepteur. C'est pour ça que je canalise. Donc je suis télépathe. Et c'est pour ça que je communique avec les animaux. C'est pour ça que je peux soigner les animaux. Parce qu'effectivement, je suis télépathe. Voilà. Après, j'ai des chouchous comme tout le monde. Mais bon, j'ai des chouchous, chiens, chats, chevaux. Voilà. D'une manière générale. Je dis toujours, voilà. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, c'est moi. C'est la femme qui murmure à l'oreille des chevaux, c'est moi. Voilà. Parce que je suis télépathe. Donc, mais cet enfant-là était une vieille âme. C'était une âme... c'était une vieille âme, mais c'était aussi un lien d'âme. Voilà. Et j'ai été anéantie parce que c'est le premier qui m'a ouvert sur l'amour inconditionnel. Et de par le fait que je savais qu'il allait mourir, je l'en ai d'autant plus aimé, en fait. Et comme la source m'avait permis de voir ce qu'on appelait l'amour inconditionnel, sachant que cet enfant allait mourir, donc je ne voulais qu'il ne vive que des instants d'amour et rien que d'amour. Et donc, je lui ai donné le plus d'amour possible. Et cet enfant-là n'était là que pour ça. C'est-à-dire pour terminer son chemin de vie sans être confronté à la noirceur humaine et pouvoir terminer sainement. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il a dû se passer quelque chose dans son incarnation passée et il lui manquait quelques temps. Voilà, il lui manquait quelques jours, il lui manquait quelques temps. Il n'a pas fini son truc. Il est revenu pour s'incarner et terminer son histoire. Voilà. Donc, il avait fini son cycle. Peut-être qu'il avait terminé toutes ses élévations. Et donc, à un moment donné, ça retourne à la source. OK? Donc, lui, il était venu que pour ça. Ça, je l'ai compris, effectivement, des années bien plus tard. Voilà. Ils ont voulu l'autopsier. Donc, moi, je m'y suis opposée farouchement. Donc, je leur ai dit que c'était avant qu'il fallait qu'ils s'en occupent. C'était pas après. Maintenant, c'est trop tard. Je m'y refusais complètement. Je voulais pas qu'ils le charcutent. J'ai dit que ça aurait été différent si cela leur avait permis de sauver d'autres enfants grâce à lui. Si c'était pour faire des dons d'organes, oui, mais ce n'en était rien, donc ils aillent tous au diable. Voilà. Et j'ai mis, moi qui n'avais peur de rien pour moi-même, cette plaie venait de me faire redécouvrir cette angoisse, ces déchirures que j'avais cru dès lors effacées, cette peur viscérale de perdre les autres, ceux que l'on aime. J'avais perdu Kamal, un enfant, voilà, que j'avais élevé de 5 ans à 13 ans. Je ne l'ai pas perdu, voilà, mais j'ai dû faire un deuil de cet enfant puisque je l'ai laissé au Bénin pour arriver en France et je considérais que c'était mon premier bébé. Et d'ailleurs, j'avais dit que personne ne me prendra mon premier enfant, qu'un jour ou l'autre, je ferai un enfant et personne ne me le prendra. Voilà, mais j'avais pas dit ça pour Kamal, je l'avais dit pour Soria. Possible. J'ai fait un... J'ai switché de prénom. Mais ma nièce, une de mes nièces. Satya. Si l'on pouvait mourir de tout, je venais de découvrir que l'on pouvait aussi mourir de rien. Ben oui, puisque le diagnostic, c'était arrêt respiratoire, arrêt cardiaque, mort cérébrale. Il est mort de quoi? De rien. Je l'ai couché en moins de 3 heures, c'était trop tard. Donc, diagnostic, mort subite du nourrisson, diagnostic des urgentistes. Explication. Okay.
Donc là, moi, par contre, ça a été un peu compliqué après. Hein. Donc, pour ma part, là, maintenant, il ne s'agissait plus de simples déchirures avec des plaies superficielles, tout au plus quelques points de suture. Non, on avait arraché mon cœur de ma poitrine, on l'avait jeté au sol, on l'avait piétiné, lancé à pâture au chien avant d'essayer de me le regreffer. Ce qu'il en restait. J'ai voulu me suicider. J'ai voulu sauter de la fenêtre de la... Parce que le père était à Béziers, donc il fallait que je l'informe. J'ai dû lui mentir pour qu'il rapplique. Et en fait, j'étais au premier étage. Donc, j'ai ouvert la fenêtre pendant que tout le monde était là à la maison. Hein. Le petit était mort, mais bon. Hein. Et dans son seuil. Et donc, du coup, en fait, j'ai ouvert la fenêtre. Je voulais sauter. Mais j'y suis allée très... Comme si c'était pas moi. 2 fois ça. Hein. Attention. Hein, parce que ouais, parfois, on se dédouble. Hein. On se dédouble. Mais c'est comme si c'était pas moi, en fait. Voilà. Et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai regardé en bas. Et j'ai vu une image de moi paralysée en fauteuil roulant. Voilà mon esprit s'interposant à mon acte. Maudite prémonition. J'ai fait, on pouvait même plus essayer de se suicider en paix maintenant. Si je saute, je ne mourrai pas. Ce n'était pas assez haut. Je fixe l'étage supérieur. Je réfléchis pour y monter. Je suis sûre que de cet endroit, je ne pourrais pas me rater. Mais je savais que je n'y avais pas accès pour sauter. La porte extérieure étant cadenassée, je n'ai pu me résoudre en vain. Pourquoi? Donc cette question-là, j'arrêtais pas. J'implorais le ciel. Pourquoi? Ma raison logique et spirituelle comprenait, concevait cet état de fait. Mon entendement, mon cœur de mère, quant à eux, réfutait, reniait tout en bloc. Un mot récurrent, obsédant, outrageant ma conscience, polluant toutes mes autres pensées rationnelles, vampirisant totalement mon esprit. Un simple mot sans réponse. Pourquoi? Oui, parce que... Alors, je vais terminer. Et pour la première fois, lors d'une terrible tempête, l'aigle courba la tête. Ces propos utilisés il y a quelques décennies par Victor Hugo pour parler de Napoléon le Petit, puis plus tard, texte repris par il me semble pour parler du général de Gaulle, cette phrase remodelée, je la fais mienne en cet instant. Et pour la première fois, lors d'une terrible tempête, l'aigle courba la tête. En fait, je vous ai dit que je suis tombée dans la marmite comme BX quand j'étais petite. Donc, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis connectée. Je vous ai dit, j'ai commencé par lire les livres de Rose-Croix de mon père, j'avais 5 ans. C'était illégal, hein. Bon. Enfin, je savais pas. J'avais pas droit normalement. Ok. Et mais bon, je pense que c'est parce que j'avais des réminiscences de vie antérieure. D'accord, ok. Je pense aussi que c'est parce que je suis une vieille âme. J'aurais pas pu faire ça si c'était sur une seule incarnation. D'accord, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, on peut pas juger les autres mondes normalement parce que ça dépend aussi du nombre d'incarnations que tu as. Ok, et de ce que tu as fait dans les autres incarnations. Mais j'ai eu donc très tôt, puisque j'ai fait ma première union hors de l'âme lorsque ma mère nous a abandonnés en Afrique, j'avais 11 ans. C'était entre 11 et 12 ans pour mon 12e anniversaire, je pense, ou pour mon 11e anniversaire, je ne me souviens plus. J'ai ressenti ça comme une très grosse déchirure, mais j'avais eu d'autres traumas plus petites. Donc d'autres fractures plus petites, situations parentales qui ont fait que confrontée à la réalité de la dureté de la vie et de l'amour d'ailleurs, de ce qu'on appelle l'amour. Et donc j'ai plongé très très tôt dans des livres d'ésotérisme, d'accord. Ensuite, moi je suis une littéraire, donc en 3e, j'avais fini le programme de littérature jusqu'en terminale. Je prenais de la 6e jusqu'en 3e plus de 2 livres par semaine. J'ai plié la bibliothèque de mon lycée-collège. Donc c'est de la 6e à la terminale et j'ai plié, voilà. Après, quand j'ai perdu Anthony, effectivement, j'ai perdu énormément. Voilà, j'ai perdu énormément au niveau de la mémoire. Parce que j'ai voulu occulter cet état de fait et j'ai occulté aussi d'autres choses et d'autres clés
que je n'aurais pas dû, mais bon, c'était lié au trauma. Voilà. Parfois on fait ce qu'on peut, on fait pas forcément ce qu'on veut, voilà. Et c'est là aussi, c'est parce que aussi j'ai bloqué certaines portes aussi, puisque c'est-à-dire spirituellement on conçoit, d'accord? Maintenant affectivement c'est compliqué, c'est-à-dire demander à une jeune mère, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué de voir les tenants et les aboutissants, ni même ce que ça va engendrer 10, 20, 30 ou 40 ans plus tard. Ni le pourquoi du comment tu passes par ce cheminement-là. D'accord, c'est très très compliqué. Donc oui, effectivement, je me suis fâchée avec Dieu. Après, par contre, c'est vrai que moi, si un sens m'a dit, vas-y, barre-toi, c'est pas ta vie, tire-toi. Voilà. Moi, j'ai... Voilà. Et j'ai dit non. Donc j'ai dit non, et puis... Voilà, j'ai juré voilà, sur mon fils que voilà, j'allais que j'allais faire en sorte que la relation avec son père aille au-delà de cette fracture-là. Un membre de ma famille se présenta chez moi les yeux hagards, rougis. Un membre proche. Je le vis gravir les marches menant à mon perron. L'image qui s'interposa à mon regard me glaça le sang. J'avais l'impression de voir tel un prédateur, un vautour, venir regarder le travail qu'il y avait accompli s'il avait porté ses fruits. Je suis rentrée en courant, refermant la porte derrière moi, la bloquant de mon dos, implorant les miens de ne pas le laisser rentrer avant de m'évanouir à nouveau. Annie est sortie précipitamment de la maison pour le bloquer. J'entendis, malgré mon état, certaines bribes de leur violente dispute. Elle lui reprochait, à défaut de ne pas l'avoir tué, de n'avoir rien fait pour le sauver. Cet homme s'évertuait à nous bassiner avec ses pouvoirs de magie noire, de sorcellerie, de vaudou, mettant la pression aux plus faibles d'entre nous, nous racontant ses exploits perpétués à l'encontre de personnes plus ou moins innocentes, se gloussant de ses réussites. Trois jours auparavant, il était rentré chez nous, voulant voir cet enfant qu'il n'avait jamais vu, me disant que depuis son arrivée, il me cherchait de partout, dans tous les recoins de la ville, alors que moi, je n'étais qu'à quelques pas de sa maison, dans le même quartier que lui, celui de Fontbergne, dans la même rue juste à côté, juste à quelques mètres. Je lui ai demandé pourquoi un tel empressement pour me rencontrer. Il me dit qu'il voulait simplement voir le petit. Moi, je ne voulais pas le lui présenter. Je savais que pour lui, je savais que ma sœur lui avait téléphoné au Bénin pour l'informer de ma grossesse. Il avait donc tout à loisir la possibilité de préparer son coup, de ramener ses gris-gris, choisir ses prières, rites, préparer ses onguents, sacrifices pour ôter la vie de mon fils. J'ai préféré donc prendre les devants. Je voulais en effet plutôt prévenir que guérir. J'avais donc demandé explicitement à mon compagnon de surveiller ses faits, ses gestes, pour la sécurité de notre enfant, lui stipulant de faire attention à ce que cette personne ne récupère rien, nous appartenant en propre. Ainsi, il n'aurait pas de support direct ou indirect pour atteindre le petit, soit par son billet à lui qu'il détestait, soit par le mien, ou celui de l'enfant lui-même qui était de la même génétique. En fait, cette personne-là pouvait m'atteindre. En fait, cette personne, je ne veux pas dire qui c'est, en tout cas pas là maintenant. Cette personne, en fait, pouvait, parce qu'elle avait un lien de parenté avec moi, remonter par la filialité pour pouvoir atteindre cet enfant. Voilà. Ça aurait été plus difficile de passer par le père, ça se fait quand même, mais voilà. Ok ? Je savais pas de quoi il allait mourir, hein, donc je surveille tout. Je suis une maman, donc je vais pas... Je suis pivot central, hein. Je ne vais pas juste regarder une route et dire hein, il n'y a qu'une seule route qui existe dans le monde, hein. Donc voilà, je suis à la place de l'étoile rouge, et puis je sais qu'il y a une route là, 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 d'accord? Je veux dire, à un moment donné,
pas comment mon dos était. Donc, à un moment donné, je dirais, voilà, ok. Donc, je lui avais dit de rester et tout, machin, là. Bon, je sais pas si... Moi, j'étais à la cuisine, mais la cuisine était séparée. Donc, en fait, je ne pouvais pas regarder ce qui se passait. L'enfant, cependant, il n'a pas bronché. C'est-à-dire que il aurait dû se réveiller déjà depuis un moment. Il n'a pas moufté. Moi, par contre, je disais, te réveille pas. Enfin, s'il te plaît, te réveille pas. J'étais dans la cuisine et je priais, s'il te plaît, te réveille pas, s'il te plaît, te réveille pas, s'il te plaît, te réveille pas. Et donc, en fait, il y a la cuisine. Eux, ils étaient là. La pièce est là et l'enfant était là, dans une autre pièce. Il y avait 4 pièces comme ça. Donc, il y avait deux pièces comme ça et 2 pièces comme ça en carré. Voilà. Et la cuisine était là. Et l'enfant n'a pas moufté. Dès que la personne a franchi la porte, le gamin a fait « Ouah !» Il est trop fort, mon bébé. Il est trop fort. J'ai un truc de malade. Puissant. Puissant. Il était réveillé depuis longtemps, hein. Il était réveillé depuis longtemps. Alors, bon, après il l'a vu quand même. Il a touché. Et 3 jours après, l'enfant est mort. En tout cas, ça c'est une certitude. Mon enfant ne faisait plus partie de ce monde. Donc c'est sûr que voilà, à ce moment-là, ça a été un peu compliqué pour moi. Je vous avouerai. D'accord? Donc je vais vous passer les détails de... Je vais vous passer. Mais c'est les trucs extra-normaux, là, paranormaux, que je veux développer, avec, enfin, que je veux vous lire. C'est ce qui m'intéresse. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Vous vous rappelez que la question, c'était pourquoi? Non, non, c'était pas ça la première question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je l'ai entendu crier. Voilà. Quand j'en ai discuté avec le médecin a dit hallucination collective. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'était que mon don de communication avec les défunts s'est ouvert. Mais je ne savais pas. Voilà. Quand mon père est décédé quelques années plus tard, lui, il est venu me voir à travers les rêves. Donc, effectivement, voilà, prémonition, ça je savais. Mais donc, du coup, je peux communiquer aussi à travers les rêves et sans les rêves, sans rêver. Voilà. Et souvent, en fait, je suis en canal continu. Et c'est pour ça qu'effectivement, je sors tellement de conneries dans ma bouche. Enfin, c'est pas des conneries, mais c'est parce qu'en fait, ça doit sortir. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour dire ce qu'ils doivent entendre. Et ça ne me vaut pas que des bénédictions. Parce qu'en fait, sur le coup, les gens ne le comprennent pas et ils le comprennent après. Mais moi, en fait, je suis un transmetteur, je suis un guide. Donc, en fait, je fais mon taf. J'y suis pour rien. Je suis le messager. Donc, c'est juste qu'effectivement, c'est compliqué de dire aux gens que... voilà. Donc, cette nuit-là, j'ai fait un rêve et j'avais dû m'assoupir au comble de l'épuisement, mais ce fut mon réveil qui me plongea dans le plus grand désarroi. Après m'être tournée et retournée dans mon lit, l'image de mon fils allongé dans son linceul, dans la pièce d'à côté, je finis enfin par trouver le sommeil. Je me suis réveillée au moment où je devais me lever pour faire attêter mon fils. Je me suis approchée du berceau et j'ai vu mon enfant, un gros sourire aux lèvres. Me regardant avec ses yeux pétillants de vie, plein d'amour, je le pris dans mes bras. Ah oui, il faut dire aussi que ma maman avait tout nettoyé, les linges, les trucs. Donc en fait, j'avais même rien où je pouvais retrouver l'odeur de mon enfant. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'était fracture nette, y compris avec les fringues et tout. Donc je pouvais même, j'avais plus rien. Du jour au lendemain. Voilà.
C'est comme le ghosting, c'est du jour au lendemain. Voilà, c'est la même chose. Donc, il me regardait avec des yeux pétillants de vie, plein d'amour. Je l'ai pris dans mes bras, tandis que mes larmes ruisselaient de manière continue le long de mon visage, tout en le serrant fort dans mes bras, en lui disant à quel point je l'aimais. Parce que là, j'étais bavarde. Là, la bouche, là, c'est, voilà, la bavarde. À quel point je l'aimais, que maman venait de faire un mauvais rêve, mais qu'il était là, bien réel, bien vivant. Et je disais que mon cœur, que je croyais complètement tari de toute forme de sentiment, se regorgea d'amour pour lui, moi qui le croyais anesthésié, vide, mort, désolidarisé de mon être. Il se mit à tambouriner dans ma poitrine et je retrouvais ses odeurs, les sensations réelles, sa chaleur, je percevais ses émotions, son amour, sa tendresse. Pour moi, tout ceci était trop bien trop réel pour qu'il en soit autrement. Je ne savais donc pas, contrairement aux autres rêves, que je me trouvais en fait dans mon sommeil. Consciente des événements passés, cependant, croyant que ma propre réalité n'était en fait qu'un simple cauchemar, que les paramètres étaient inversés, que ces heures traumatisantes que je venais de vivre n'étaient que le fruit d'un fantasme douloureux lié à une imagination trop fertile. Je manipule le subconscient depuis petite. Parce que je faisais beaucoup d'angoisse, beaucoup de rêves bizarres. Mes frères me faisaient peur avec les fantômes. C'est comique, ah oui, ben voilà, c'est comique. Mais mes frères me faisaient peur avec les fantômes, ils claquaient les bras, ah, il y a un fantôme et tout. J'étais toujours très effrayée. Ça m'a toujours fait peur. Et pourtant, voilà, hein, je suis appelée vers ça, mais bon, voilà. Donc j'ai toujours eu très peur de ça. Et du coup, en fait, je cauchemardais beaucoup. Et j'ai appris à manipuler mes rêves. D'où le pourquoi, comment je suis capable de faire la distinction sur plusieurs types de rêves. Ok? Je sais quels sont manipulables et quels ne sont pas manipulables. En fait, quand ce sont des rêves qui vous sont envoyés, c'est différent. Voilà. C'est pas de notre ressort. Voilà. Et je disais aussi dans une autre vidéo, c'est plutôt des émotions que l'on sent et non pas des émotions que l'on sent et que l'on retranscrit. Je vous ai dit à peu près ceci. Voilà, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ce sont des émotions. Et là, je disais, c'est Dieu qui me murmurait à l'oreille. Hein. Donc, c'est difficile de transcrire. L'ange aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, il ne s'est pas adressé à moi en disant que non. En fait, c'est ce que moi, je ressentais à l'intérieur. Je ne sais même pas si à aucun moment il a parlé. Ok? Lorsque j'ai réellement émergé de mon sommeil, que ma véritable vie refit surface, tout se voilà, volant à nouveau en éclats. Non, c'était impossible. Je l'avais touché, embrassé sur la bouche et serré dans mes bras. Je lui avais dit tout ce que j'avais eu à son encontre depuis plusieurs mois. Tout ce qu'il savait déjà, mais que je ne lui avais jamais formulé à haute voix. Ce magnifique rêve devint pour moi un trou noir, un mauvais songe, me donnant un aperçu de vécu, de ce que ma vie, nos vies auraient pu être sans cette fracture inhumaine occasionnée par ce que le destin venait de me faire subir, de me faire une fois de plus subir. Une sorte de procuration momentanée d'une bribe de vie, d'une autre par cœur, évoluant dans une vie parallèle, vivant avec son enfant, qui avait eu, lui, bien plus de chance que le mien. Aucun mot, aucun geste, de quelque nature qu'il soit, ne put recolmater la brèche irrémédiablement ouverte, béante et sanguignolente de mon âme. Mon cerveau se déconnecta. Trop de souffrance. De ce jour, le monde des rêves se mélangeant en perception à ma propre réalité. J'en suis ressortie, mais ça crée des fractales. Des élévations certes aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on retombe dans des lignes noires de l'âme. Hein. On retombe dans des lignes noires de l'âme. Je ne l'ai pas faite pour mes jumelles.
parce que j'avais vécu l'histoire avec Anthony. Donc, en fait, j'ai pas eu par rapport à mes jumelles, c'était différent. Bon, très intériorisé par contre. J'ai déclenché d'autres choses sur des années. Et, voilà. Mais voilà, lui, j'ai morflé. J'ai vraiment morflé pendant des années, des années. Vraiment, ça a été quelque chose de très difficile. Voilà, très difficile. Et en fait, c'est faux. Quand je dis de ce jour, le monde des rêves se mélangeait en perception à ma propre réalité, c'est faux. C'est pas le rêve qui s'est mélangé, pas les rêves qu'on peut modifier. C'est-à-dire que à ce moment-là, un peu comme la série Friends, c'était quoi? Alors déjà, il y avait Slider, Fringe, voilà. Slider déjà, ok. Donc les mondes parallèles et Fringe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu... Matrice, ça donnait cette idée-là. Ça donnait en fait l'idée qu'il y avait d'autres mondes à côté. Parce que ce qui est étrange, c'est que cet enfant-là, dont je vous parle, je l'ai vu marié. Je l'ai vu marié. Comment est-ce que j'ai pu le voir marié? Je l'ai vu marié avant sa mort. Comment est-ce que j'ai pu avoir une vision de cet enfant adulte, d'accord, marié, ok, alors que cet enfant est mort? Donc, il y avait tout ça aussi. Et c'est comme si, en fait, on était plusieurs. C'est comme si on était plusieurs. Alors, je viens de comprendre ce que c'était. Je viens de comprendre, c'est extraordinaire. Vous êtes magique, les mondes. Pourquoi vous êtes magique? Parce qu'en fait, vous me faites avancer. Vous faites avancer un truc de ouf, en fait. J'ai compris ce qui s'est passé. En fait, ce que j'ai vu était un champ des possibles. En fait, ce que j'ai vu était un champ des possibles. Mais je ne l'ai pas compris. Je viens de comprendre. En fait, ce que j'ai vu était un champ des possibles. Donc, ce qui s'est passé, probablement, enfin, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de notre libre arbitre et des choix que l'on fait, d'accord, ça bouge. Donc, ce n'est pas forcément une vie parallèle, comme on pourrait l'entendre, d'accord, mais c'est ce que la source met en place. C'est ce que la source met en place dans nos potentiels de vie. C'est-à-dire que la source sait très bien si on va aller à gauche ou à droite. Alors, elle ne sait pas si on va aller à gauche ou à droite, puisque c'est notre livre, elle nous laisse faire. Mais par contre, elle, tous ces schémas de possibles-là, elle les a calculés. C'est pas tridimensionnel, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est un champ des possibles. Voilà, je pense que c'est ça que j'ai vu. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vécu, je me suis dit, enfin, je l'ai vécu comme si, en fait, je n'étais plus dans la vraie vie.
Oui, c'est comme quand on se rêve. En fait, quand j'ai fait ce rêve, pour moi, je me réveillais d'un mauvais rêve. Vous voyez de quoi je suis partie au niveau de mon mental? Voilà. Donc, en fait, quand je me suis réveillée, je refusais cette réalité qui était douloureuse pour moi. Et donc, pour moi, en fait, je dis, j'ai switché. Donc, en fait, je disais, non, c'est pas ma réalité. C'est-à-dire, je suis en train de rêver cette vie-là, en fait, c'est pas la mienne. Moi, la mienne, c'est celle que je viens de quitter à l'instant T, là. Donc là, je rêve. OK? Voilà. Voilà. Je l'ai vécu comme ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est un champ des possibles. Je pense que c'est ça. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Je vais pousser ça. Je vais pousser ça. Donc, bon, les gens sont venus de partout. Merci. Merci à tout le monde parce qu'effectivement, le livre, là aussi, était pour remercier ces gens-là aussi. Voilà. Pour s'excuser auprès du prêtre que j'avais dit aussi qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Dans l'église, j'ai crié. Bien sûr, j'ai fait un dernier hommage. Je disais, il fallait que je sois forte, hein, droite, claire, lucide dans cet instant pour honorer sa mémoire. Je voulais l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. Je vous passe les choses un petit peu arrachantes. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai crié non et pourquoi. Donc, effectivement, le pourquoi. Et je disais, cette question récursive me hantait. Pourquoi ça, point? Mon corps de mère reniait Dieu, pardon Seigneur. Je venais de rompre ce lien invisible qui m'accompagnait, me soutenait, me guidait depuis ces 20 dernières années. Me voilà désormais sans en prendre réellement conscience, seule, perdue, égarée, sourde, amputée, submergée par ma douleur de mère. Alors, libre arbitre. Pourtant, il m'a montré. D'accord? C'est-à-dire que quand même, il m'a quand même montré. Il m'a montré ce que c'était que de l'amour inconditionnel. J'ai eu la chance de savoir qu'il allait partir. Je n'ai pas donné à tout le monde. Pardon. Pardon. Je nettoie encore quelqu'un. Excusez-moi. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je dis, Dieu ne veut pas. Dieu nous a donné une seule chose, la chose la plus précieuse, c'est le libre arbitre. Pourquoi il nous a donné le libre arbitre? Parce qu'en fait, il ne veut pas que nous soyons soumis à lui, il veut que nous l'aimions. Il veut que nous y allions volontairement et non pas de manière imposée. D'accord? Il veut qu'on vienne à lui par amour et non pas par obligation. Donc, il nous laisse choisir entre le mal et le bien. Il veut que ce soit un choix. D'accord? Ok. Et là, moi, avec toutes les connaissances que j'ai, tout le savoir que j'ai, toutes les... Je dis quoi? Je renie. Comment surmonter cette épreuve? Je ne pourrais pas, je ne voulais pas, je ne veux plus dormir dans ma chambre, j'occupe le salon, les volets sont clos. Je reste dans l'obscurité. Mon compagnon est là, je ressasse et végète. Là, je l'entends pleurer une fois, je me redresse, je tends l'oreille. Non, c'est impossible, c'est son cri, c'est sa voix, c'est mon enfant. Donc c'est là que je l'ai entendu. Voilà, le médecin a dit hallucination collective.
Mais c'était autre chose. C'était autre chose. Et ensuite, donc, j'ai demandé, j'ai demandé pourquoi. Et cette réponse-là, je l'ai eu plus tard. Et ensuite, donc le pourquoi je l'ai su plus tard, c'était parce que c'était une vieille âme, parce qu'il fallait qu'il termine son cycle. Et quand je l'ai entendu crier, la question était, je ne savais pas en fait qu'il voulait communiquer. Moi, pour moi, en fait, c'était, il n'est pas monté, parce que j'avais oublié de mettre la pièce. Cette fameuse pièce que le passeur m'avait demandé quand j'ai fait une apnée du sommeil, que j'étais petite, et que j'avais que mon nounours, et qu'il m'a dit que non, c'était pas mon heure, que de toute façon, il me prenait pas. Et j'ai dit, mais prends mon nounours, c'est le truc le plus précieux. Il a dit non. Il a dit, de toute façon, voilà, retourne. Voilà. Et ça, pour moi, c'était pas un rêve normal. Voilà. Comment est-ce qu'un enfant de cet âge-là, d'accord, dont les parents, c'est-à-dire les parents ne pratiquent pas, d'accord, comment un enfant de cet âge-là peut voir, d'accord, comment vous appelez ça? Ces bateaux plats là, comment vous appelez ça? Je l'ai pas. C'est vraiment un radeau. Un radeau. C'est ça. Je vous aime, merci mes guides. Un radeau. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais il était grand, hein, c'est pas un petit radeau, hein. Voilà. Et en fait, il avait ce fameux bâton. Comment un enfant qui ne regarde pas l'Égypte, qui ne sait pas les... Bon, voilà, même si j'étais croyante, moi j'avais ma connexion avec le divin, mais je savais même pas... J'ai un frère qui priait, mais ça je ne le savais pas non plus à l'époque. D'accord? Donc on était deux à prier dans la maison, mais je ne savais même pas comment frère priait. Mais c'est pareil aussi. Qui a appris à mon frère à prier? D'accord? Et à quel moment est-ce qu'on a vu ce genre de truc-là? Non. Et puis, voilà, à la télé, c'était pas comme maintenant. D'accord? Ok? Donc non, je ne peux pas avoir cette image-là d'un radeau sur une rivière qui vient d'un truc brumeux, qui traverse, qui vient s'arrêter de l'autre côté de la berge, qui fait monter les gens, qui leur demande de la pièce, et il repart et il les fait traverser de l'autre côté. Je ne peux pas. Mon imagination, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Ok, donc ce n'est pas un rêve normal. Et je ne m'en souviendrai même pas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça. Là où vous allez le savoir, c'est parce qu'en fait, ça dure dans le temps. C'est-à-dire, ce sont des rêves qui sont tellement poignants, tellement marquants, que même sans les lire, même sans les écrire, vous ne pourrez jamais les oublier. Ce sont des choses qui arrivent, vous ne pourrez jamais les oublier. Ok? Je vais vous raconter l'histoire de l'ange terrestre après, si je vous en ai pas parlé. Enfin, de l'ange qui s'est matérialisé pour moi sur Terre. Enfin, matérialisé, je ne l'ai pas vu, mais qui a agi sur moi et je vais vous raconter après. Donc, oui, je vous dis, c'est une grande histoire d'amour. Hein? Voilà, voilà, je viens pas de nulle part. Ok? Le truc, c'est que on n'assume pas toujours ce qu'on est. Donc moi, je voulais savoir s'il était... parce que je pensais que le prêtre ne l'avait pas baptisé, il n'avait pas fait l'extrême-onction. Apparemment, il a fait les deux en même temps. Donc, pardon aussi. J'ai rectifié quand j'ai su, je rectifie.
Et comme histoire du médecin. Et du coup, moi j'avais peur qu'il reste bloqué puisque j'avais pas mis la pièce. On était là. Donc, j'ai pris le divin pour que le... Je suis culottée quand même. Non, mais je vous garantis que je suis culottée. J'insiste. En plus, je suis capricieuse. Hein. J'insiste. Et moi, bon, là, c'était pas du caprice. Mais je lui ai fait d'autres choses. Je lui ai fait d'autres choses. Donc, du coup, en fait... Et d'ailleurs, quelques années après, déjà, je savais avec qui j'allais faire mon fils que j'ai là. Donc, du coup, quoi. Donc, du coup, en fait, ouais. Donc, moi, je voulais savoir s'il était monté, s'il s'occupait de lui et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut savoir que c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, je l'ai trouvé, il était bleu. Il avait des traces. Donc, forcément, quand on regarde une personne décédée, c'est la dernière image qu'on garde. C'est très compliqué après d'effacer l'image. Ok? Donc, je déconseille fortement, si jamais un jour, voilà, n'allez pas regarder. Gardez les belles images que vous avez de la personne vivante. Ok? Donc, ce matin-là, derrière une nuit agitée, je fis cet autre rêve. Celui-ci me transporta face à une foule. À son centre, un jeune enfant totalement dévêtu errait dans la masse humaine en courant. Alors, par contre, c'est vrai que il était d'aspect différent de la foule. Je vais vous expliquer. Là, on était en parallélisme. D'accord? Donc, c'est-à-dire que... Je vais vous expliquer après. Il faut que je vous lise d'abord la partie parce que sinon, vous n'allez pas comprendre une partie. À son centre, un jeune enfant totalement dévêtu errait dans la masse humaine en courant. Celle-ci se fondait sur son passage, s'écartant avec hâte de lui, comme s'il était un pestiféré. Son visage se retourna un bref instant vers moi. Je vis ses yeux en pleurs. Sa peine, sa douleur, sa souffrance étaient inscrites dans son regard sur son visage. Il était potelé, blond, aux yeux bleus, sale, criard. Aucun adulte ne semblait ému par cet enfant, courant nu en hurlant entre leurs jambes. Les images de la perte de mon fils refirent surface. Mon cœur se serra un instant dans ma poitrine, mais l'affliction actuelle que je ressentais s'estompa vite et cet enfant-là avait besoin de moi. Alors, ce qui était étrange, c'est qu'il y en avait qui ne le voyaient pas, cet enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens l'évitaient ou si les gens ne le voyaient pas. En fait. Mais moi, j'étais loin. Donc, voilà. Et en fait, c'est comme si... D'accord? Là, il y avait effectivement un parallélisme. C'est comme si, en fait, ces gens-là étaient des gens sur Terre et que nous, on était justement dans la dimension des anges. En tout cas, dans une autre dimension. D'accord? Dans une dimension plus spirituelle. Donc, du coup, en fait, les deux mondes ne se voient pas. Mais moi, ça, j'en avais pas conscience. Ok? Je savais même pas que je rêvais déjà là, à la base. D'accord? Bon. Et moi, donc, je dis, mais attends, petit, ne va pas. Je lui dis, en tendant la main vers lui, l'enfant s'arrêta net. Que t'arrive-t-il? Pourquoi tu pleures? Il était loin de moi, hein, quand même. Hein. L'enfant, dont je ne voyais que le dos,
tourna de nouveau vers moi son visage. Lorsque j'eus croisé son regard, il fit un mouvement de rotation pour me faire face. À ce moment précis, je sus qu'il s'agissait d'un ange. Comme pour confirmer mes pensées, je vis apparaître dans son dos des ailes qui se déployaient, tout en prenant corporellement aussi en stature et en magnificence. Un truc de dingue. Et franchement, comment dire ça? Il était comme ça, et moi j'étais là. D'accord? Je veux dire, c'était vraiment en rapport, c'était effrayant. Je vous le dis net, c'était effrayant, c'était effrayant. C'était effrayant. D'accord? Et là, j'avais pleinement conscience aussi de toute la réalité. Ok? La foule s'évanouit en fumée, disparut en évanescence, puis il s'adressa à moi. C'est toi que je cherchais, que j'attendais. Je me tenais là, bouche bée, impressionnée, puis ma langue se délia. Je voulais juste savoir une chose, juste une chose. Je voulais savoir si mon fils va bien, s'il est monté, si on prend soin de lui là-haut, si on lui donne à manger, si Dieu l'a pris à ses côtés, sous ses ailes. Dis-je à mon tour, les larmes aux yeux, un sanglot dans la voix, revoyant ce petit être si fragile, tout seul, sans sa mère. Comment ferait-il sans aide là-bas? Aujourd'hui, j'ai dit on est con. Mais à l'époque, voilà. Et donc, par ressenti toujours, il me répondit, je suis là pour ça, je suis venu pour te dire de ne pas te faire du souci. Oui, il est bien monté, Anthony est entre de bonnes mains, sois rassuré. Il me tourna le dos, puis s'éloigna. Attends! Et dans la réalité, effectivement, le père de mon fils m'a donné un grand coup de coude dans les côtes. Je vous avouerai que je voulais le tarter. Et j'étais blasée, dégoûtée, écœurée. Et je savais que je ne pouvais pas replonger dans le rêve. Et je savais que c'était trop tard. Donc, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a envoyé un ange. Et l'ange m'a donné la réponse à une question. Malgré le fait que j'avais déjà renié. Hein. Ok. Ok. Ouais, j'étais encore connectée. J'étais encore très, très bien connectée. Hein? En fait, on n'a jamais été déconnecté. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai été déconnectée de la source. D'accord? J'ai fait un blocage. J'ai juste bloqué. Tout. J'ai dit à une copine, j'ai dit à une collègue, voilà, je lui dis, mais c'est pas les guides qui décident si... je me comprends, les guides. Libre arbitre. D'accord? Bon. Bien sûr qu'on est poussé. Bien sûr qu'on nous donne des... Voilà, parce qu'on a un job à faire. Ok, on a un job. Bon. Mais cela étant dit, d'accord, tu es maître de ton monde. C'est toi qui ouvre et qui ferme les vannes. Trouve un protocole. C'est toi qui ouvre et qui ferme les vannes. Et personne d'autre. D'accord? Donc, si tu ne veux pas canaliser, tu ne canalises pas. Si tu veux canaliser, tu canalises. À un moment donné, j'ai dit, oui, je sais, mes guides. Je l'ai senti aussi. Oui, s'il vous plaît. Ça marche. Donc, quand j'ai dit, justement, ils sont trop forts. Quand j'ai dit, justement, je
suis désolée, c'est parce que en fait, je suis en plusieurs conversations là. Quand j'ai dit en fait que c'était fini là, voilà. Bon, ok. Moi, je suis presque tout le temps ouverte en fait. J'ai le canal pratiquement tout le temps ouvert. Ah, c'est pour ça effectivement qu'il y a des aspirations aussi, parce que voilà. Aussi qu'il y a que les gens chapardent les idées, etc. etc. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est ouvert. Et ce que je dis, c'est quand ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc, forcément, si toi, tu canalises les autres aussi te canalisent. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des protections, bien sûr qu'il y a des trucs, et bien sûr que n'importe qui ne peut pas. En tout cas, selon le niveau auquel tu es, voilà. Voilà quoi. Donc, oui, donc oui, ils étaient en train de me dire que justement, ça essayait de taper à la porte. Là. Et donc, je lui ai dit que oui, je l'ai senti aussi. Voilà. Parce qu'effectivement, je ressens des sensations. Et, et là, ma tempe, la tempe commence par tapoter un petit peu. Et donc, on me confirmait effectivement que ça tapait à la porte. De manière spirituelle, pas de manière métaphysique. Voilà. Donc, effectivement, il est venu me donner ma réponse. Et moi, enfant capricieuse que je suis encore, voilà, j'en avais pas assez. Mais on n'en a jamais assez, en fait. Voilà, on veut toujours plus de réponses, on veut toujours en savoir plus, on veut toujours savoir pourquoi, du comment et pourquoi, tcha. Mais voilà, quoi. On veut toujours en savoir plus. Et pourtant, moi, j'ai été gâtée quand même. J'ai été sacrément gâtée quand même. J'étais sacrément ingrate et sacrément gâtée. En fait, j'ai toujours dit que je n'étais pas un enfant capricieux, que je n'étais pas capricieuse, mais surtout, malgré mes éveils, j'étais un enfant. Et puis c'est mon père. Donc c'est mon père céleste. Oui, je suis capricieuse avec mon père, comme je l'étais avec mon père géniteur. Donc oui, je pense. Oui, je suis capricieuse avec le divin, mais parce qu'en fait, le rapport que j'ai avec lui, effectivement, oui, je me considère comme son enfant, donc je sais aussi quand il me tape dessus, c'est pourquoi. Et voilà, je fais un caprice comme je ferais un caprice à mon père. Donc oui, non, je n'ai pas peur de Dieu, en fait. J'ai pas peur de Dieu. J'ai aucune raison d'avoir peur de Dieu. J'ai pas peur de Dieu. Je sais qu'il peut se mettre en colère, c'est sûr. Mais j'ai pas peur de Dieu. Donc en fait, le rapport que moi j'ai avec le divin, c'est pas un rapport de peur. Comme si on pouvait lui cacher quelque chose. En plus, il dit, ah, toi, tu fais ton caprice, mais l'autre, il a déjà vu que tu fais ton caprice. Je veux dire, il est beaucoup plus... quoi. N'importe quoi. Donc, il y a ce passage-là qui était pas mal. Moi, j'ai bien aimé, mais voilà. Et bon, j'ai eu d'autres, hein. J'ai eu d'autres choses, voilà. J'ai eu d'autres choses, mais l'amour est quelque chose de banalisé, et c'est quelque chose qui est méconnu. Vous prenez 100 personnes dans la rue, vous leur demandez la définition du mot amour, ils vous donneront tous des versions différentes.
ou tous des intensités différentes. C'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Et les gens parlent de dépendance affective. Alors oui, je ne néglige pas. Il y a effectivement les dépendances affectives, d'accord, mais pas que. Et on est très très loin, d'accord, dans le sentiment de l'amour inconditionnel. Et je ne sais même pas si on est sur la barre du médium au niveau de l'amour, c'est-à-dire du point zéro, du milieu entre amour inconditionnel et haine. Je ne sais même pas si la population mondiale est au niveau du point zéro. Et les gens parlent d'inconditionnel. Révisez vos classiques. Moi, je vois pas de l'amour qui me crève les yeux. Oh mon Dieu. Si tu savais tout le mal que l'on se fait. Oh mon Dieu, si tu savais tous ces innocents qu'on a plombés. Oh mon Dieu, si tu savais tout le mal que l'humain se fait. Oh mon Dieu, toutes ces plaies. Quand va-t-on dévoiler la vérité? Il n'en restera plus un seul. Un seul de qui? Non, non, il faut l'équilibre, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. D'accord? J'ai un merci. Je vais clore là. Je vais clore. Dites-moi ce que vous allez penser. J'ai un merci particulier à faire. Je vais le nommer sans le nommer. Non, je ne peux pas le nommer. Alors, s'il regarde ma vidéo, je voudrais... Alors, je voudrais que tu m'accordes la grâce que je t'ai accordée tout à l'heure au travers de ta vidéo. Donc, je vais te tutoyer. Et je vais te dire merci. Merci d'être à mes côtés. Merci pour cette connexion magique. En tout cas, de mon côté. Elle est magique. Je te remercie de me soutenir. Je te remercie d'anticiper mes besoins. Je te remercie d'avoir été mis sur mon chemin. Je te remercie pour tout ce que tu fais à tout le monde, à tous les mondes. D'accord? Je te remercie pour ton travail fabuleux, magnifique.
Je te remercie pour ces années d'investissement. Je te remercie pour ta lumière. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour cette magie. Et je te remercie pour cette connexion magique. Alors, j'ai des connexions avec d'autres personnes. J'ai des connexions spirituelles avec d'autres personnes. J'ai rencontré des âmes sœurs, ma famille d'âmes. J'ai rencontré certaines personnes, mais toi là, particulièrement, ça fait 3 ans que tu m'accompagnes. En plus, j'ai pas écouté mon intuition, j'ai bugué l'orientation là. Ouais, tu sais quoi. Mais je reviendrai vers toi, hein, parce que de toute façon, forcément, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je te l'ai dit, il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi. Je ne veux pas d'autres profs. Et je vais venir bientôt vers toi. Vraiment. Mais merci. Vraiment. Tu es magique. Tu es vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment... Je sais pas quoi te dire. Je t'aime. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Voilà. Alors, je sais pas quelle est cette connexion. Je ne pourrais pas te dire. Moi, j'en sais strictement rien. D'accord? Mais il y a une connexion. Enfin c'est un truc de ouf. Alors oui, je sais que je suis télépathe. Je sais aussi que tu l'es. Mais c'est quand même un truc de ouf. C'est un truc de ouf quand même. Toujours. Tu fais comment? Ah. En fait, cette personne-là, c'est pas un extra-lucide. Cette personne-là, c'est un thérapeute. Donc, en fait, c'est très particulier. C'est très, très particulier. C'est très, très particulier. Très, très particulier. Vraiment. En tout cas, un truc de malade. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Tu t'es reconnu? Je t'envoie un petit message de temps en temps. Tu t'es reconnu? Bon. Merci. Vraiment, 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 vraiment. Merci. Et regarde la séance de tout à l'heure, ce qu'elle a donné. Ouais. Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci à mes sœurs, mes liens d'âme. Merci aussi voilà, à ceux aussi qui m'accompagnent. Parce que j'en ai aussi dans d'autres branches aussi qui sont tout aussi fabuleux. Mais oui, oui, ils sont tout aussi fabuleux. Ils ont chacun leur partie et chacun leur truc. Et franchement, moi, je suis bien entourée. Là, c'est juste qu'effectivement, c'est un cadre dans sa spécialité. Mais que il sort des cadres. Il sort du cadre. Et donc, comme il sort du cadre, il va au-delà Disons que c'est pas parce qu'il a choisi une spécialité, voilà, que les autres branches sont fermées. Et il a plusieurs potentiels. Voilà, c'est pas parce qu'il a choisi d'utiliser un potentiel, voilà, que il n'en a pas d'autres. Alors, je dis effectivement les pourvoyants, j'en sais rien. Hein. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est pas ce qu'il met en exergue. Mais donc, justement, c'est pas parce que il a pris une voie qui est, voilà, je suis pluriel. Je vous l'ai toujours dit. Donc, voilà, je suis pluriel. Donc, à un moment donné, l'histoire que je vous avais dit de l'ange, là aussi, vite fait, il s'est passé quoi? Je regardais, je sortais du boulot, je n'étais pas déclarée. Il était 2 h du matin, presque 2 h du matin. Pas de carte d'identité sur moi. Pas de téléphone. J'habitais chez un ami. Je venais d'arriver sur Toulouse, donc le temps de prendre mon appartement et tout. Qu'est-ce qui s'est passé à qui? Ensuite, quoi que qu'est-ce? Je veux traverser. Je regarde à gauche, je regarde à droite. C'est un axe quand même assez important, mais il n'y a pas de voiture. Et au moment où je m'insère, j'ai un camion type camion de peintre là. Pardon, qui vient de ma gauche, et en fait il me prend sur le côté. Donc il me prend sur le côté, donc je roule boule, ma tête tape sur le pare-brise. Ok, j'aurais pu tomber de l'autre côté, ce qui aurait été normalement logique, mais en fait je ne suis pas tombée de ce côté. À ce moment-là, j'ai eu l'impression en fait qu'on m'a fait rouler dans un sens, qu'on m'a refait rouler dans un sens et qu'on m'a posé sur le trottoir, au bord du trottoir. Parce que c'est l'SDF qui est venu, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et qui m'a pris, qui m'a soulevé, qui m'a mis sur les côtés, puis il a pris les cailloux, il s'est bien jeté sur le... J'ai trouvé ça mignon. Voilà. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Bon. Un gars aussi extraordinaire qui s'est retrouvé à la rue par concours de circonstances. Voilà, des histoires à gerber, quoi. De voir l'inhumanité des gens et l'inhumanité de la société et l'inhumanité de beaucoup de choses. Voilà. Parce que lui, c'était quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un de très très bien. Et malheureusement, des gars comme ça, il y en a beaucoup. Donc des expériences paranormales, des trucs bizarres, des trucs choses, là, voilà. Il y en a, voilà, ok. Je suis désolée si ce que je vous dis ne vous plaît pas. D'accord? Je suis désolée si je vous froisse. Je suis désolée si je suis cynique. Je suis désolée si je suis crue. Je suis désolée si... voilà. Maintenant, je suis ce que je suis. Je ne peux pas me changer pour faire plaisir aux gens. Sinon, c'est me dénaturer. Et je l'ai fait pendant trop d'années. Je me suis trop adaptée au monde. Et les mondes ne s'adaptent pas à moi. Donc, au bout d'un moment, je vais faire ce pourquoi je suis faite. Et je vais dire ce que je dois dire parce que je dois le dire. Donc, maintenant, ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui veulent partir, partent. Je ne vise pas tout le monde. J'ai juste une conscience. J'ai juste un vécu. J'ai juste des messages à transmettre.
qui sont censés taper et cibler et raisonner dans certains types de personnes et pas dans tous les types de personnes. Donc, ceux qui viennent pour des touristes parce qu'effectivement, ils ont envie de voir ma gueule parce qu'ils me connaissent en privé, mais ce n'est pas forcément des messages pour vous. D'accord? Il y en a d'autres que si, mais il y en a... Non. Voilà. Si les gens ont envie de partager mes vidéos, c'est cool. Si vous n'avez pas envie de les partager, ben, faites ce que vous voulez. Il y a des choses en fait que moi je ne maîtrise pas et je ne vais plus chercher à vouloir maîtriser les choses que je ne maîtrise pas. Donc à un moment donné, je fais ma part. Si vous avez envie de faire votre part, faites-la. Si vous n'avez pas envie de faire votre part, ne la faites pas. Si vous voulez prendre des escabeaux, effectivement, pour devenir riche sans avoir la maturité de pouvoir gérer cette richesse, soit. Si vous voulez brûler des étapes, si vous voulez marcher sur la tête des gens pour réussir, soit. Chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Donc voilà. Donc à un moment donné, voilà, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait voilà, comme il veut. La vie est ainsi faite. Et puis voilà. Merci à tous qui m'aiment. Merci à tous qui me le renvoient. Oui. Alors, la dernière vidéo était l'avant-dernière. Ok, mais je les ai mis dans ce sens-là. Alors oui, effectivement, je réexplique aussi un peu diff et tout parce que j'étais en plein canal. Et j'ai aussi, je fais aussi plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que ben, parfois je suis avec vous et je vous soigne pendant, pendant que je fais aussi mes vidéos. Et puis il y a aussi d'autres personnes que je suis en privé, que je continue à travailler. Et j'étais un peu confuse ces derniers jours parce que je travaille sur quelqu'un, sur quelqu'un qui a une plaque dans le cerveau qui a bougé. Et du coup, effectivement, j'ai un peu morflé en fait. J'ai un peu morflé. Donc il y a des moments donnés aussi où je suis un peu voilà. Et j'ai pas compris tout de suite. Je l'ai compris après. À la base, c'est pas un client. Enfin, à la base, c'est pas un client. Si, à l'occasion, c'est un client. Mais là, à la base, je n'ai pas voulu le soigner. Ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la démarche de vouloir le soigner, mais la source a décidé que mon corps allait réceptionner le truc. Donc, du coup, elle s'est servie de moi. Donc, c'était pas de mon fait. Je dis en faire, ouais, et il y a des moments donnés où c'est pas de notre fait. Donc là, effectivement, c'était pas de mon fait. Donc après, il a fallu que je le digère. Donc, ouais, et je comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais un peu perturbée dans la vidéo, mais je l'ai compris après. Et par contre, effectivement, il va bien. Enfin, il va mieux. Il a moins de douleur et tout. Donc, du coup, c'est sympa. J'ai trouvé ça super chouette et tout. Parce que je suis partie l'interroger quand même. Parce que je dis, c'est pas possible. Voilà. Il se passe un truc de panette là. Donc, voilà. Ouais. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai deux méthodes. Soit, effectivement, j'absorbe et je digère. En fait, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Donc, je transmute. Voilà. Ok. Bah, après, ça, c'est chaud. Hein. Je conseille, enfin, c'est pas un truc que je conseille aux gens de faire. C'est-à-dire que j'ai appris d'autres méthodologies parce que celle-là, elle est violente quand même. C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'après, il y a des marqueurs sur le corps. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, ce qui se
passe? On peut attraper des pathologies et ne pas s'en... J'ai perdu une partie de la vue comme ça. Parce que j'ai enlevé les problèmes de vue d'un... Salut Dédé! D'un de mes gars d'époque. Et du coup, je ne l'ai pas su et je ne l'ai pas transmuté. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec ces problèmes de vue. Voilà. Donc, faut se méfier. Faut se méfier aussi parce qu'effectivement, ouais, on peut... lui, par contre, il n'y en a plus de problème de vue. Donc, on peut... Voilà. On peut passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc, d'où l'importance, effectivement, de se protéger, de fermer un maximum. Mais bon, là, apparemment, ça venait pas de moi, ça venait de la source. Donc, du coup, effectivement, j'ai pris, j'ai ramassé. Et par contre, là, non plus, c'est pas de mon ressort. Donc, c'est pas moi qui transmute. C'est-à-dire que c'est la source qui se démerde. Donc, je suis juste le pansement, je sais pas, antiseptique. Voilà. Donc, j'ai pas moi à le faire. Mais quand ça vient de mon propre chef, effectivement, c'est plus compliqué. Parce que parfois tu n'as pas le droit de travailler sur les gens. Mais ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et ça met du temps avant de comprendre. Tu as envie de sauver tout le monde, mais justement, tu ne peux pas sauver tous les mondes. Et quelqu'un me disait, oui, non, moi j'arrête d'aimer, j'arrête de donner. Non, 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 c'est pas, il ne faut pas arrêter. Il faut juste arrêter de donner aux mauvaises personnes. Nourrissez-vous entre vous. Nourrissez-vous entre gars de lumière. Et soyez redevables ou soyez généreux envers des gars de lumière. Rendez aux gens qui vous donnent et arrêtez de donner à des gens qui vous sucent, en clair. Voilà. Ok? Bon, presque 2 heures là la vidéo, mais en tout cas elle était sympathique. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous la mets en ligne le plus rapidement possible. Et voilà, portez-vous bien. Portez-vous bien. Je vous aime fort, je vous kiffe, je vous like, je vous kiffe et je vous adore et voilà, vous connaissez les topos, machin. Buvez de l'eau en ce moment. Je sais que je vous... Alors, il faut boire de l'eau, mais d'une certaine méthodologie normalement. C'est-à-dire que normalement, en fait, il faut boire uniquement quand on a soif. Faut boire jusqu'à satiété et attendre la prochaine soif. Cependant, avant de gérer cette forme d'absorption d'eau, il faut sortir de son système de boire tout le temps là, d'accord? Donc, il faut réadapter, ok? Mais la logique des choses voudrait que vous ne buviez pas tout le temps n'importe comment, ça noie les neurones. Ok, le cerveau est éponge, donc oui, il vous faut de l'eau dans le corps, mais il ne faut pas les noyer votre cerveau. Ok, donc la manière de boire normalement, voilà, presque en fait, il faudrait se donner, commencer par se donner 1 heure et puis respecter, voilà, machin, et adapter le corps et petit à petit, voilà. Et après, ne boire que au niveau de la soif. Mais il faut plusieurs jours d'adaptation, voilà. Pas passer de je bois toutes les heures à un sevrage direct ou je bois 3 fois par jour. D'accord? Ok. De toute façon, tout se fait par... Il n'y a pas de truc miracle. D'accord? Les gens aussi qui pensent qu'ils vont être amoureux, qu'ils ne vont pas bosser. Il n'y a pas de truc miracle. Quand vous allez bosser, quand vous voulez votre salaire, vous allez taffer. Donc, je veux dire, rien ne se fait de manière... Bien sûr qu'il y a des miracles. Pas ce genre de miracle. Mais je veux dire que... Je veux dire qu'en fait, il y a toujours une part d'investissement. D'accord? Ok? Bon, sur ce, les mondes, je vous embrasse, je vous kiffe. Une sacrée vidéo encore. Et faites-moi des retours, je vous aime fort. Et à très très vite les mondes. Bye bye. Je fais des bêtises.